vient d'entendre sur RTL, où on vient de lire dans la revue anglaise Society, que le scorbut, une maladie disparue depuis 200 ans, était de retour en Angleterre. En effet, 171 cas de scorbut ont été recensés dans les hôpitaux anglais. Ce retour du scorbut est expliqué par la pauvreté et des mauvaises habitudes alimentaires, comme le fait de manger des conserves, de manger des surgelés ou des pizzas, et de ne plus absorber aucun fruit ou légume frais. Mais d'où vient cette maladie ? Le scorbut est une maladie qui est connue depuis très longtemps, mais c'est surtout chez les marins que cette maladie était connue, et en particulier lors de l'essor des grandes découvertes. On peut citer le voyage de Vasco de Gama, 1497, qui a doublé le cap de Bonne-Espérance et a perdu 120 marins sur les 160 qu'il avait emportés. Magellan aussi a connu des déboires de cette nature, en perdant 247 marins sur 265. Et puis enfin, Jacques Cartier aussi, en découvrant le Canada, a perdu un quart de ses marins qui sont morts du scorbut. Pourquoi ? Eh bien parce que dans ces bateaux qui avaient grossi, qui permettaient d'aller loin sans faire escale, on emportait des nourritures qui étaient à la nourriture séchée ou bien salée. Et il n'y avait aucun fruit ou légume frais. Ainsi, du XVe au XXe siècle, les épisodes dramatiques de mort de marins se sont succédés dans la marine à voile. Pour cette raison-là, il n'y avait pas de produits frais à bord. Il y a d'abord une grande fatigue, on n'a pas faim, on a une anorexie et on maigrit. Puis viennent des douleurs articulaires, surtout au niveau des hanches et des genoux. La laine devient fétide, putride, les gencives gonflent, deviennent marron, noirâtres, et puis saignent au moindre contact. Les dents se déchaussent et tombent. Les bras et les jambes gonflent, deviennent bleus à la moindre pression, et puis la mort survient dans des souffrances épouvantables par des hémorragies multiples. Il fallut attendre 1748 que James Lind, un médecin écossais, eut l'idée de donner du jus de citron à un marin atteint du scorbut. Et ce dernier fut guéri en 48 heures. Il fallut encore du temps pour que l'amirauté britannique consente à considérer cet apport de jus de citron comme un médicament, mais cela fut fait, et cela fut même considéré comme un secret militaire. Les Anglais avaient en effet mis au point un liquide qui comportait du jus de citron et 10% d'alcool. C'était ça, le secret militaire, mais qui a permis, sans aucun doute, d'aider à remporter des victoires comme la bataille de Trafalgar, puisque les marins qui avaient leur apport quotidien en jus de citron n'étaient pas malades. Un médecin hongrois, Albert Kürgi, avait donc compris qu'il y avait dans le jus d'oranger, le jus de citron, un composé anti-scorbut. Et il découvrit l'acide ascorbique, qui est l'abréviation d'un acide anti-scorbutique. C'était la vitamine C. Dès 1934, les laboratoires ont commercialisé la vitamine C. Elle est aujourd'hui omniprésente dans l'industrie agroalimentaire sous le nom de E300 parce que c'est un excellent antioxydant et qui protège donc les denrées alimentaires. On la trouve naturellement dans les agrumes, les oranges, les citrons, mais aussi dans les pommes de terre et dans les tomates et dans les légumes verts comme les brocolis, les choux ou les épinards. Il fallut attendre les années 60 pour comprendre le mécanisme du scorbut et les effets physiopathologiques de la carence en vitamine C. La carence en vitamine C entraîne une anomalie du collagène. Qu'est-ce que le collagène ? Ce sont des fibres solides, des protéines, qui donnent la solidité au tissu conjonctif, par exemple à la peau, qui est très solide. C'est grâce au collagène, et tous nos tissus sont entourés. Pour cette synthèse de collagène, il existe une enzyme qui le fabrique, mais qui a besoin de fer.
Et quand il manque de la vitamine C, le fer devient oxydé. Et quand le fer est oxydé, l'enzyme ne marche plus. Le collagène est de mauvaise qualité, induit une maladie du tissu conjonctif. Des os, je ne vais pas parler des fractures qu'on voit dans le scorbut, des gencives et des dents. Pour prévenir le scorbut, 10 mg de vitamine C suffisent. Mais les apports conseillés aujourd'hui pour d'autres effets de la vitamine C, que nous aborderons sans doute un autre jour, on recommande 100 à 150 mg par jour d'apport en vitamine C. Une orange par semaine suffit à prévenir le scorbut. Une orange contient environ 50 mg pour 100 g de vitamine C. Donc une orange de 200 g contient 100 mg de vitamine C, les besoins sont couverts. Cette vitamine C a bien d'autres effets, on lui a attribué bien d'autres qualités, quelquefois à tort, mais ceci, c'est une autre histoire.